Les films d'horreur, le sujet des films de Fulci. C'est ce qui se passe. Ils ouvrent les portes de l'enfer. Rennes-le-Château, c'est spécial. Tu peux y perdre ton âme, comme tu peux t'élever. C'est un peu un labyrinthe comme dans les grandes cathédrales, fait par nos anciens, bon, je veux dire, avec des pièges, des choses trappes. Oui, Nous sommes donc le dimanche 17 août et c'est le dernier quartier de la lune qui est au milieu du ciel. Il est 7h15 heure légale et je vais donc aller là-bas. Ja, tuurlijk. Hey, kom een andere stoel. Ik zei ze altijd zien. Maar dat hij nog naar boven moet. Ja, dat kan heel scoren tussen. Ja, hé. De eerste was zo. En dan heb ik zo echt kunnen vliegen. Zo die traînée d'avion. Ga naar beneden, jongen. Dan zijn nog deuren. De gaz. Ja. En kom dit op de asfalt. Door nu wel wachten. Ja, ondertussen. De Carlo. Ja, maar ja, moet je anders niet weer naar beneden. Ja. Recht door, hè? Ja, dat is gewoon naar beneden. Gewoon naar boven naar beneden. Anders komt het wel, hè? Daar komen. Ja. Allez, stil. Ouais, moi je vois ça fait comme un boomerang. Ah oui. Ah, bien. Dat is wel prachtig, hè? Pac-Man. C'est le vaisseau mère qui arrive. C'est le metteur harpe de Bugage. Harp. Ouais. Is jou die ren al gaan eten? Nee. Ja, Ja, wenn er so iemand gestern was niet En le château. Ja, het was zo. Ja, misschien dat niet. maar nog een keer gaan vragen. Dat is van Oujardin. Dat is naar beneden. Ja, voilà. Helemaal rondom. Et la tour qu'on va aller voir depuis la grotte du Fournette Madeleine. Well, thank you all for coming. Bienvenue à Rennes-le-Château, bienvenue au pied de la tour Magdala, bienvenue à la musique de Guillermo Castan. Pour vraiment comprendre le château, il faut venir ici, regarder. Et puis après, il faut regarder sur une carte. Si on prend Rennes-les-Bains ici, le château là, donc on trace le triangle équilatéral. Et alors, il suffit de regarder par la fenêtre ce qu'on voit. Et si on regarde bien, on verra qu'on tombe sur la ferme appelée le Carlin. Et si on le coupe en deux, on prend la bissectrice, le Carlin tombe à cet endroit, il est possible. C'est donc une figure qui a été particulièrement bien. Alors il faut descendre un peu dans les roches, un peu plus bas. Juste à la lisière du pré, il y a un petit bout rouge là. Bon, il suffit d'un peu de, comme on dit, cabale phonétique, de faire un simple anagramme que Carla, cela nous donne le Graal. C-R-A-A-L. Le Graal, le Graal. Donc déjà on arrive là, toc, qu'est-ce qu'il nous montre, toc, là, toc, qu'est-ce qu'il nous montre, toc, qu'est-ce qu'il nous montre, on se souvient, il nous montre le Graal. C'est un bon cadeau, non?
Aan de band vol, die band vol, nog een Oké? En compagnie de Arpex, de Greg et des cyclistes hollandais. Non, ils s'en vont. Ils ont installé l'armée quand j'y étais. Ah, ouais. Pendant des années que je me demandais. Enfin, Hmm. je suppose que c'est ça parce que. Ouais. Pas trop. Ah, hein. Tu le rends alors. Eh bien, le beau soleil ne va pas durer, ça va être voilé, peut-être. Non, c'est le chemin de tout à l'heure. Ouais, mais c'est. Ouais, en fait, c'est le. Il n'y a qu'un seul chemin, quoi. Le chemin il reste en haut. Ouais. Il faut en trouver un qui descend. Of the mother, and that is the secret of the Grail. Oui, bon, si on a un peu de temps chez soi, qu'on ne sait pas trop quoi faire, c'est prendre une carte, et tracer les lignes qu'on a vues, suivant, et voir ce que ça donne. Et donc là, je me suis aperçu qu'il y a une figure qui apparaissait. D'une tête de femme. C'est pas bien, jaune. Ouais, ça va. La tour. T'as pris ton élastique? Et on approche de l'angle de visée. Alors l'entrée du dessus de la grotte. Ce que je disais, il y a une source pas loin. On va faire d'ombre. Ouais, ça raccourcit, mais bon. Il faut se baisser aussi là. Ah ouais. Mais on voit le jour derrière. Ouais, il y a l'autre entrée un peu plus bas, là, il y a le chemin. Là, On voit le jour, ouais. Ah, donc c'est là-bas. C'est sur Macro, il y a un peu de truc. L'entrée, elle est là. l'entrée est dessous, oui, juste pied pâle. Ah ouais. Juste dans l'axe du soleil levant. Et cela menait au Carla. Carla que l'on voit depuis la tour Magdala. Alors, on essaie de voir ce que pourrait éventuellement nous montrer Seigneur, s'il avait une intention dans ce genre. C'est l'alignement de cette lampe avec la pomme ici, et le milieu de cette fenêtre, de ce petit vitrail qu'il a mis là, cette ouverture. Et si donc on vise qu'on a juste les deux, on tombe sur la grotte appelée Marie-Madeleine. L'enseignement, c'était la grotte de Fronet, qui a été appelée Marie-Madeleine. Je trouve là. Alors là, c'est la grotte dessous que l'on voit depuis la maison. Je ne vois pas là. Ah, je tombe trop là. Comme repère en face. En face du.
very, very scared. They're not really sure what they feel, but they do want to go away. Ça vient des temps anciens, ça vient d'un monde qui est complètement perdu, avec des portes, avec des... aux gens de comprendre. C'est, bon, je veux dire, ceux qui y viennent, ben, s'ils y viennent pour chercher quelque chose, à eux de ne pas savoir s'y perdre. C'est tout ce que j'ai à dire, pas plus. Pas tomber, ça va. Voilà la grotte. On va monter voir. Alors voilà, je suis à la grotte. Et il est midi à la montre. Hop là. C'est-à-dire 10 heures au soleil. Et je vais préparer pour le nettoyage de la grotte. Alors on entre dans la caverne. Habité par qui? Les gens de la Rainbow Family. Ah, elle est propre, hein. Il n'y a pas de trace de rien. Parce qu'à une époque c'était occupé. Entrez, faites comme chez vous. Il y a des oiseaux malades. Ils sont bien là. C'est ça que c'est bien. Voilà, donc une des grottes. Alors, on rentre dedans. Voilà, alors j'ai amené du bois que j'ai ramassé là tout à l'heure. Et je vais faire le feu et on va mettre tout ça en place tranquillement. Que ce soit prêt pour midi, c'est-à-dire 14 heures à la montre. Alors là, il y a toujours le signe de Lilith que j'avais tracé quand j'avais fait l'exorcisme il y a une bonne dizaine d'années, qui est resté. La trace de la main désignée à lui-même. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire?
les exorcismes. Ici? Oui. J'étais venu la purifier parce qu'après qu'il y a eu toute la période des gens dans la bonne famille, etc. Et là, il y avait donc, c'était trop chargé. Enfin, c'est toute une histoire. Ouais. Et j'étais venu faire un petit exorcisme. Et il reste donc, ça n'a pas été effacé. D'accord. C'est étonnant. Là, il y a l'empreinte d'une main qu'ils avaient mis. Et Rainbow Warrior, qui est resté aussi. Et il y a le buis là que j'avais mis moi. Il y a encore donc que j'ai vu. Qui est encore là. Donc il y a certaines choses qui ont été effacées, mais ils m'ont laissé ça. Je sais pas pourquoi. Le signe de Lilith. Où est-ce qu'il est? Je vois plus, voilà. Lilith. Grotte numéro RC7. J'ai pris une photo aussi, je regarderai sur internet le numéro de la grotte. Ouais. Ah, tu crois que c'est pour retarder les opérations? C'est aussi la question de ça. Ah, c'est possible. Je me la suis posé la question de ça. Mais bon. Par contre, ils pensaient que c'est moi qui allais le faire. Le mec, comme ils savent que je suis un peu... Ils ont dit, on va tout bousiller là. Le mec, eh ben, il fera pas son exorcisme. Alors, on voit quoi? C'est bien le petit barrage pour protéger les petits animaux dérangés. Et la cour On casse. qui est dans l'angle. Donc, nous quittons la grotte pour aller sur la deuxième grotte là, qui est un peu. Et là, il y a la deuxième grotte alors. Dans l'ordre, puisqu'on arrive par là. Ouais, tout à l'heure, on était là-bas. Avec de l'eau. On se baigne. Deuxième grotte en forme de triangle. Ah, ça glisse. Ah, c'est tout noir. Alors, je vais arrêter là parce que je vais me casser la gueule. C'est une petite grotte, mais c'est un lieu extrêmement puissant. Je pense que c'est peut-être le point le plus puissant des trois grottes, car elle est vraiment très très particulière. Et elle était excessivement chargée. Quand je suis intervenu, ça devait être en, je ne sais plus quelle année, 92, quelque chose comme ça. Voilà. Ah, je ne sais pas, peut-être ça a été creusé depuis. Je crois que ça descend, mais je ne vois pas plus. Non, ça servait ici juste un creux. Apparemment, peut-être. J'ai le point. Le point, c'était pas. Qu'est-ce qui se passe? On va sortir et voir ce qu'on voit depuis. C'est un peu fermé, si possible. Et on arrive là.
à cet endroit en particulier aussi. Et on va continuer sur la Madeleine. Why would there be so many geographic places here that are dotted on the map and form a perfect pentagon or hexagon? Or maybe even star systems or zodiacs? Parce qu'on ne sait pas trop pourquoi les pentagrammes, pourquoi les hexagrammes. En fin de compte, personne ne sait vraiment. They tattooed the old knowledge of the ancients, the Hermetic teachings, on the skin of the Mother Goddess. Bon, mais voilà, c'est des repères astronomiques pour des périodes bien données qui font une connexion avec les différents édifices qui ont été mis en place sur les points telluriques et les cosmotelluriques. Ça, c'est le Graal. But maybe there is a deeper secret. C'est l'héritage. Dans ce sens, c'est le Graal. Ah, la voilà, notre fameuse Madeleine de la grotte. Et la voilà qui se découvre. Et là, bon, et là, on rentre. Ah non, c'est un livre. Je crois que c'est une vie sur le raisin. Et avec là le trou donc par où on va sortir, qu'on était dessus tout à l'heure en arrivant. Qui pourrait éventuellement symboliser l'ouverture du chakra coronal Sahasrara, Intéressant. ou comme on appelle ça, la fontanelle, dans les initiations celtiques. Alors là aussi, ça a été très fréquenté avec beaucoup de cérémonies et de rituels. Tiens, il y a un petit feu. Là aussi, ça a été nettoyé quand même, hein. Bien. Il n'y a pas d'autres choses qui ont été remises pour le moment. Il y a aussi une forte énergie. Ouais. Mais personnellement, je la trouve moins forte que l'autre qu'on a vue, la petite. Enfin, bon, c'est un peu différent. Et nous voilà donc face à Magdala. Ah oui, c'est là que j'ai descendu tout à l'heure. D'accord. On était sur la roche là. Ça va l'autre. D'accord. C'est déstabilisé.
Non, c'est la même. Attention à la tête, pour du casque du C'est la 5. Alors d'autres devaient être de la 6 alors. Je suppose, donc on n'est pas vu. Il y a des... Pas. Par des sections. Le plafond est touché. C'est par en bourg. Creusé assez loin. Voilà, ils avaient creusé assez loin. Normal quand on gueule, c'est non, c'est bon, c'est encore autant. Alors là, il y a un trou qui ne mène nulle part. Quel endroit supposé? Il s'enfuit par la sortie de secours. Ah, là-bas aussi, l'autre continue. Et la nana qui a perdu ce basket. Alors il y a le château d'eau, là, on voit le château d'eau. Et quand ils ont fait les travaux, ils sont tombés sur une sorte de cavité avec des sépultures, des squelettes. Alors ils ont bouché, ils ont construit le château d'eau dessus. Ouais, bah se tomber, venir prendre par là. Non, là ça va nulle part. Hein? Ça va nulle part, je crois. Ouais, ça va nulle part, il dit. Bon, alors il faut crapahuter. Ouais, je te prends en photo. Pour la postérité, je sais pas. Ah ouais, avec le bouton, ça ira mieux. Une de plus près. Voilà. Ouais. Ouais.
Je peux bien faire ça. Non, mais peut-être pas ici, parce que faire la route tous les jours, qu'on n'est plus à l'école. L'école, c'est Radleba, le primaire. Après, le collège, c'est lui. S'il n'y avait pas la société, peut-être pas de pied, C'est pas ça. Et bien alors. Il est là. C'est ça. Hop. C'est marqué ce bureau, c'est quoi? Voilà, ça rappelle là. Les collines des Trois Rois, ça s'appelle. Les Trois Rois? Oui, il y a 3 collines. Et ça s'appelle les Trois Rois. Pas de pluie enneigée. Comme par hasard. Le chemin est donc là. Les rois mages? Et attends, regarde là. C'est stylé, Ça pour que je suis trop patient, ça ne fait plus. Vivre le commerce à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est une toile d'araignée avec une araignée qui est gigantesque, mais en même temps qui est invisible. Et les gens qui y viennent, qu'ils sachent que quelque part, ils sont comme des mouches. Si jamais ils se font prendre dans cette toile d'araignée, bah, ils se font bouffer. Marie-Madeleine. Personnellement, je pense que c'est un ancien site celtique, druidique, qui devait servir à certaines initiations, certains rituels. Bon, avec tout le symbolisme des grottes, de fécondité, de mort et de renaissance, quoi. Et on peut voir dans l'église aussi, sous l'autel, la peinture de Marie-Madeleine dans la grotte. Bon, c'est un lieu où quand même actuellement, depuis, ça n'a jamais vraiment arrêté, quand même beaucoup de groupes viennent faire des rituels, quoi. C'est toujours actif. Parce qu'elle semble avoir une particularité bien spécifique quand même, qui est un peu un rôle d'incubatrice, quoi.
Et bon, dans des pratiques occultes de certains groupes qui pratiquent la culture de ce qu'on peut appeler les incubes et succubes de certains esprits. Disons, certains individus cherchent à faire s'accoupler des démons succubes avec des femmes pour produire des êtres fabuleux un peu. La légende dit que, par exemple, Mérové, le premier roi mérovingien, était le fils d'une sorcière et d'un succube, tout comme Merlin l'Enchanteur. Donc il y a un fond comme ça quand même qui est persistant à Rennes-le-Château. Beaucoup de pratiques cérémoniales, de rituels sexuels sont effectués dans le but d'incarner des esprits que certains voudraient supérieurs. This is the Rennes-le-Château Bulletin, episode 1. Today is January the 27th, 2013, and this is Rennes-le-Château News. Rennes-le-Château News. If you would like to listen to a radio show, Renee Burnett is worthwhile. On the 23rd of January, she had two guests, Scarlett Emeris and Richard Stanley. They live in the neighborhood of Rennes-le-Château in Montségur, as a matter of fact. And they spoke about the magical aspects of Rennes-le-Château. And not just the positive magic, but also the sinister side of it. It seems that a lot of people have strange experiences. And in this show, they are looking for a reason. Puisque c'était que des nobles qui se mariaient entre eux. Donc parfois, il y avait des problèmes de consanguinité. Et, oui, et donc éventuellement de problèmes d'enfants mort-nés ou alors parfois des enfants illégitimes. Oui, légitimes. Parce que donc se trouve l'énigme de la tombe de la marquise de Blanchefort. On se pose la question, puisque les seigneurs de Blanchefort ont leur tombeau dans la crypte qui est sous l'église. Normalement, la famille de Blanchefort, la famille des Hautes-Poules à l'arrêt, normalement, elle avait, par cette fameuse marquise, elle avait normalement 2 filles. Mais il est dit, dans certains textes, qu'elle aurait eu un enfant mâle qui serait mort jeune. Très jeune, qui était malade, qui était chétif. Mais dont on ne retrouve pas la trace dans le cimetière. Non, et qu'on n'a pas retrouvé la trace dans le cimetière, mais qui aurait été enterrée en dehors de la crypte, qui aurait été enterrée dans le cimetière, dans la mesure où il n'aurait même pas appartenu à un membre des Hautes-Poules, parce que là, cette marquise l'aurait eu dans des circonstances qui sont plus que douteuses, quoi. Et donc comment tu sais que l'existence de cet enfant qui n'est mentionné nulle part dans toutes les mythologies, toutes les écritures sur un château, on ne le trouve nulle part. Non, mais on le retrouve parfois sur des anciens textes. Alors bon, ça complique un peu l'histoire, parce que on peut se demander pourquoi la marquise, comme je le disais, n'est pas enterrée dans la crypte avec les seigneurs, avec son mari. Parce que normalement... elle aurait été enterrée dehors. Parce que le problème de la marquise, il y a un problème au niveau de la marquise. Normalement, il y a une crypte. La crypte, elle existe comme pour tout ce qui est... Pour ces gens-là, parce qu'on appelait ça, c'était des nobles, ce qu'on appelait des maisons. Il y a une crypte. Tous ces gens-là avaient une crypte. Oui, ça c'est établi maintenant, on le sait. Bon, le problème, c'est que elle a eu 2 filles de mariage avec le comte, avec le marquis. Ça, c'est du sûr. Elle avait 2 filles. Mais arrive un garçon qui est ce qu'on appellerait illégitime, qui n'appartiendrait pas au marquis. Il y a des légendes qui disent, attention, il y a des légendes qui disent qu'elle aurait eu un enfant d'une autre maison. Et si on va plus loin, au niveau de certaines légendes, des légendes,
Mais parfois, dans certaines légendes, il y a aussi parfois des parcelles de vérité. Que cette femme, elle aurait eu 7 enfants mâles, morts jeunes, chétifs, avec un incube. Étrange, et pourtant, mais, ça se dit. Dans les sources que tu as pu consulter qui mentionnent cet enfant, il s'est mentionné qu'il est illégitime ou... Ah non, non, il n'a jamais été reconnu par le marquis. Justement, c'est pour ça qu'il serait enterré dans le cimetière et que la marquise aurait été enterrée dans le cimetière pour suivre la trace de son enfant quand elle est morte. Il n'a pas été reconnu par le marquis. Il n'a jamais été reconnu par le marquis, il n'a jamais été reconnu par la maison des Hautes-Poules. C'était un enfant, c'était ce qu'on appellerait un bâtard, plus que même un bâtard. Donc, pour certains, c'était un bâtard pour l'histoire, c'est un bâtard, et puis pour la famille elle-même, ça serait... Oui, alors la marquise de Blanchefort, c'était une catin, quoi. Voilà, d'où le mot catin, d'où le mot putain, en fin de compte. Quelque oui, part, catin, ça a plusieurs sens. Quelque part, c'est ce qu'on appellerait, cet enfant serait conçu sur le plan historique, sur le plan de certaines recherches anciennes par des livres, des documents. Elle aurait fauté avec un autre seigneur, et sur le plan plus caché, sur le plan, ce qu'on appellerait du côté caché de l'église, elle aurait enfanté l'enfant avec ce qu'on appellerait un incube. D'où le côté sacrilège de la chose, quoi. Pourquoi l'enfant était enterré dans le cimetière, sans croix, sans rien, un peu comme... alors que même les paysans avaient quelque chose sur leur tombe, que lui, rien du tout, et que la comtesse, elle aurait suivi à sa mort cet enfant dans le cimetière. Mais ça, c'est... attention, ça, on va dans la légende. Pour l'instant, sur le plan officiel, il n'y a que 2 filles. Mais quelque part, il y a quand même ce 3e enfant, un enfant jeune, mort jeune, qui était très très chétif, d'une très grande beauté, qui était chétif, qui est mort très jeune. Et qu'on pense qu'elle aurait fauté soit avec un membre d'une autre maison dans les entourages du Languedoc, soit avec ce que j'ai dit là. Par contre, c'était une femme qui était très très cultivée, qui venait d'une famille italienne ou vénitienne, quelque chose comme ça. Parce que dans l'histoire, après, il y a ce fameux Marconi de Negridable qui a importé l'ordre, le rituel de Misraïm, je crois, ou de Memphis, je ne sais plus lequel. Ah, je ne connais pas alors là. Et parmi les Hautes-Poules, on retrouve les Hautes-Poules qui ont donc réactivé la loge de Toulouse, comment elle s'appelle cette loge, ça m'échappe, à laquelle a appartenu le Tsar Péladan. Donc en fait, toute la famille Hautes-Poules en fait pourrait bien être connaître au moins tous les relations avec les sociétés initiatiques, de franc-maçonnerie, tout ça. Ben, la première loge maçonnique, attention, la première loge maçonnique, chez le marquis de Hautes-Poules, la première loge maçonnique a été créée en 1755 à Lyon. C'était une loge templière maçonnique, mais c'était surtout une loge templière qui avait été fondée avec des nobles, avec des gens du monde de l'église. Je me souviens plus comment on les appelait, ils étaient 3-4, et quelques très hauts bourgeois. Elle s'est créée en 1955, c'était une loge maçonnique. Et sous la Révolution française, c'est Robespierre en personne qui l'a dissoute, qui a fait fusiller la moitié de cette loge et l'autre moitié décapitée. Il n'y a eu qu'un seul rescapé qui est parti aux États-Unis, dont on a perdu sa trace. Et ça, cette loge a existé réellement. On la retrouve sur les livres de généalogie des grandes noblesses de France et tout. Mais elle a existé réellement, cette loge. C'est juste ce que je sais. Ça, c'était la première loge qui a été créée en France.
Elle a existé en 1755, en 1755, à Lyon exactement, c'était une loge maçonnique qui a été dissoute par Robespierre en personne. C'est tout ce que je sais. Dedans, il y avait des chamoines, dedans. Il y a des gens d'église, c'était 3. Ils ont été guillotinés. Oui. Oui, en ce moment, depuis 2 jours, là, elle traîne, là, cette araignée. Moi, j'ai même vu Christian à une époque qui chassait le dragon. Vous savez ce que c'est que chasser le dragon? Ah, c'est l'opium. Oh.